Mais bonjour à vous tous, bonjour. Bonsoir aussi à vous qui nous prenez à l'instant. C'est un immense plaisir de vous avoir en direct. Voilà, c'est même une chance quand on a l'occasion d'avoir une tribune et d'en profiter. Je vous ai toujours dit que le monde a changé. Le monde est en train de basculer vers la dématérialisation. C'est les gens préparés qui vont survivre demain. Et je pleure, j'implore même mon peuple à ne pas disparaître totalement. Il faut s'accrocher à la modernité. Le train ne va plus jamais ralentir pour que tous les Africains, tous ceux qui sont boiteux, tous ceux qui ne comprennent pas montent. Le monde, c'est fait pour ceux qui font des efforts d'attraper le train pendant qu'il est en marche. C'est pour ça qu'on se bat dans la vie. Donc je suis fier. De plus en plus, je reçois des messages du monde entier. Et après, on se dit, mais est-ce qu'on a juste une mission de servir un pays, un clan, une tribu? Non, il faut avoir l'esprit worldwide. Il faut ouvrir sa tête, il faut ouvrir sa mentalité, il faut affronter de nouveaux challenges. Les gens croient que la solution aujourd'hui est politique, c'est-à-dire qu'il faut courir vers des choses vraiment très basiques, très matérielles, distiller de la haine. Alors que la vraie question aujourd'hui, c'est qui nous sommes et où allons-nous? Dans toutes les sociétés, que vous soyez en Suisse, en Belgique, au Canada, au Kenya, même au Mozambique, les gens commencent à se poser des questions. Mais en réalité, au final, c'est nous tous, on a droit de vivre. Nous tous, on veut bien vivre. Nous tous, on a le droit d'exister. Mais comment donc résister? C'est pour ça que, rappelez-vous, j'ai une célèbre formule où je vous demande toujours, exister, c'est résister. D'accord? Et résister, c'est affirmer qu'on veut. Il faut vouloir être là. Et il y a un morceau célèbre qui dit « Je veux ma place dans le trafic ». Le monde est un trafic permanent. C'est un boulevard, c'est une autoroute surchargée. Où est donc ta place dans le trafic? Toi qui m'écoutes, toi jeune Africain, toi malgache, toi portugais, toi brésilien, toi chinois. Non. Les Chinois savent où est leur place. C'est pour ça qu'ils sont les premiers. Ils ont arraché la place. Les Américains savent où est leur place. L'Africain a encore tous les problèmes. Il cherche sa place. Il ne sait pas qui il est. Il se cherche. Il bataille. Et les gens croient que les solutions qui s'imposent en nous sont des solutions basiques, sont des solutions terre à terre. Non, c'est des solutions de réflexivité, de réflexion. Il faut réfléchir. Il faut s'armer. Quand on dit armer, certains vont prendre les machettes. Non, il faut s'armer de courage, de patience et d'intelligence. Et ce petit bout d'intelligence, on va peut-être essayer, si vous me faites confiance, d'aller vers quelque chose comme ça. Vous savez, le plus grand gâchis de l'Afrique aujourd'hui, c'est que parfois on forme des gens, ils sont très intellectuels, d'autres sont même des agrégés, dont ils ont fini l'école, et ils estiment que leur but, c'est d'attendre le salaire à la fin du mois de l'État et de prendre la carte d'un parti et de se taire, de donner 2 heures de cours par semaine et d'être heureux. C'est un crime, c'est un autosuicide. Et deuxièmement aussi, vous voyez, les gens ils veulent tout. Ils veulent que ça change, qu'on ait des routes, qu'il y ait des autoroutes, des hôpitaux, des écoles. Les gens sont mécontents. Mais pour aller donc revendiquer ce qui leur revient de droit, ils sont comme des moutons en route. Tout le monde dit la même chose. Tout le monde crie. C'est une dame qui m'a appelé aujourd'hui de Saint-Jean de Luz. Hein, c'est à la frontière de l'Espagne. Elle m'a dit, mon fils, je reçois au moins dans mon inbox, comme vous tous, des centaines de vidéos. Elle dit qu'elle a reçu une de mes vidéos, après une deuxième, elle a supprimé à chaque fois comme... Parce qu'on a tout. Le monde, c'est ici désormais. Pendant que je vous parle, il y a 10 000 autres vidéos en même temps. Ce n'est pas de la concurrence, c'est logique, c'est la vie. Mais comment faire pour tomber sur la bonne vidéo, sur le bon direct, sur quelqu'un qui va nous apporter un plus? Et c'est ça qui est le plus dur. Nous-mêmes, on doit batailler pour être sûr de tomber sur des gens qui veulent nous voir. Et le but de la vie, c'est ça.
Dieu a mis des œufs sur notre chemin, comme les œufs de Pâques, et c'est à chacun de les trouver. Où sont cachés vos œufs? Où sont cachés mes œufs? Comment faire pour avoir l'information? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup confondent l'information et la connaissance. Dès qu'ils ont l'information, qui est parfois fausse d'ailleurs, ils croient qu'ils ont la connaissance. Et on ne respire plus avec ce genre de bonnes hommes-là. Juste parce qu'ils ont un peu d'infos, ils croient qu'ils ont la connaissance. La connaissance n'a rien à voir avec l'impression d'avoir l'info. Parce que l'info, c'est nous qui la fabriquons. Je peux dire tout de suite que le président coréen est mort. C'est une information. Et comme je suis crédible ou pas, c'est parti. Il y a quelqu'un qui a déjà entendu et qui a déjà partagé. Il a déjà écrit aussi que l'info, le président coréen est mort. Mais est-ce qu'il a la bonne info? Est-ce que j'ai vérifié? Est-ce qu'il est sûr de moi? La connaissance donc nous amène à nous détacher parfois, à prendre l'info et à la travailler pour en faire un outil. C'est pour ça que les nations qui gèrent l'info, qui gèrent la connaissance, gèrent l'information. Nous, on subit l'information, on ne crée pas l'information. La télé que vous regardez, même au fin fond du Cameroun, est la connaissance des autres. Ils vous imposent leur information. C'est Guillaume Soro, le leader ivoirien, qui me disait un jour, « Mais Martial, tu te rends compte, mon frère? Je suis allé dans mon propre village. J'ai dit aux gens là-bas que, vous savez, la guerre est terminée. La Côte d'Ivoire et tout, on va entrer en réconciliation. Les gens de mon village me disent, non, RFI n'a pas dit ça. Que RFI nous a dit que. Alors c'est pour vous montrer que la défaite de la pensée, c'est ce qui nous attend. Et nous sommes en train de perdre tous les combats. Alors, le deuxième challenge aujourd'hui, ça sera une méthode simple. Nous nous plaignons trop, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas au courant que nous nous plaignons trop. Je vais lancer donc un challenge ici de faire 1 mois sans se plaindre. On va faire maintenant 1 mois sans se plaindre. L'Africain se plaint trop. Il pleure trop. Il crie trop. Il veut que tout le monde meure et tout le monde gagne. Il y a le désordre. Et dans ce désordre organisé, il y a même des gens qui sont réfléchis à la tête d'un désordre. Vous avez déjà vu quelle nation se développer dans le monde dans le désordre? Ouais, nous voulons tout. Hein. Moi-même, je veux tout. Je veux plus d'argent, je veux une nouvelle voiture, je veux des immeubles, je veux tout. Mais, est-ce que je suis heureux d'avoir tout, d'emmagasiner tout? Donc, premier challenge, c'est personne ne se plaint pendant 1 mois. Et si on arrive à le faire, on aura déjà gagné quelque chose. J'aurais gagné quelque chose. Parce que quand on ne se plaint pas, on fait comment? On commence à réfléchir autrement, à transformer notre tête. Tout ce qui était obscur devient lumière. Vous voyez la lumière au fond derrière là-bas? Si vous la voyez, elle était éteinte tout à l'heure. Elle est là, la lumière. Mais il faut que quelqu'un aille appuyer la prise. Il faut appuyer l'interrupteur, c'est ça? Et celui qui n'appuie pas l'interrupteur reste dans le noir. Pourtant, il y a la lumière. Tout le monde a donc sa lumière. Tout le monde a une ampoule. Dieu nous a donné une ampoule. Nous sommes des ampoules. Mais qui va donc venir mettre la lumière? Qui va appuyer le bouton? C'est pour ça que, parce qu'on n'a pas la connaissance, beaucoup de gens ne savent même pas, ils ne sont même pas au courant qu'il y a la lumière. Dans les villages, là, ils meurent dans l'obscurité. Les gens dorment à 18 h comme des poules. Ou ils cherchent à tuer le frère dans l'obscurité parce qu'il n'y a pas la lumière. La lumière, c'est la vérité. Et Dieu nous aide à grandir quand on se tourne vers la désinformation, vers la calomnie, vers la médisance, vers tout, sauf l'information, mais pour aller à la quête de la connaissance. Ça s'appelle donc la méthode Coué. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, admettez que vous allez bien. Je n'ai pas dit que quelqu'un a un abcès, il dit que ce n'est pas l'abcès. Que quelqu'un a un diabète ou un cancer, il dit que ce n'est pas le cancer. Non, c'est que je vais aller bien. Je vais guérir.
Programmez votre tête dès aujourd'hui à dire « je vais réussir, je vais y aller ». Et ça s'appelle l'autosuggestionnement. Aucun mot n'est mystère, aucun mot n'est mystique. Demandez, posez des questions, je vais vous expliquer terre à terre. Vous pouvez tout me contester, mais ma seule force, le talent que Dieu m'a donné, c'est de savoir dire et enseigner et donner des choses. Donc je vais vous donner des petites choses en comprimé, je vais vous donner de la philosophie en comprimé, je vais vous donner de la spiritualité en comprimé, je vais vous donner du savoir en comprimé. Il faut savoir donner le savoir. C'est la plus belle chose qui existe au monde. Après, on pourra avancer. C'était l'introduction. Maintenant, je vous salue doublement. Et installez-vous. Bonjour à vous tous. Kevin Dango, bonsoir. Bonsoir le guide. Bonsoir à vous tous. C'est un plaisir énorme. Je suis heureux. Bonsoir Sonia. Bonsoir Bill. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Aïcha, bonsoir. Et le monde est tellement complexe, chers frères. Détournez-vous des gens qui vous perdent le temps. Détournez-vous des gens qui vous perdent le temps. Une vie humaine est extrêmement courte. C'est un voyage extrêmement délicat. Alors si dans ce voyage, vous devez descendre tous les 10 km pour faire pipi, vous allez rater votre voyage. Vous allez rater votre destin. Et l'Africain est l'homme le plus exposé à la perturbation. Dès que tu commences à dire quelque chose de bien, même dans ta famille, tu es l'ennemi. Dès que tu es quelqu'un qui apporte un discours différent, les gens aiment la médiocrité. On peut accuser les Blancs, les Arabes, les Chinois, mais regardez un Arabe. Les Arabes nous ont dominés 500 ans. Après les Arabes, les Blancs sont venus, ils nous ont dominés. Mais parce qu'on était exactement comme on est aujourd'hui. Un troupeau. Un troupeau qui ne veut pas réfléchir, mais qui veut. Des gens qui veulent conduire la voiture, mais sans apprendre, sans passer le permis. Des gens qui veulent d'ailleurs boire sans aller puiser de l'eau. Des gens qui veulent manger sans préparer. Des gens qui veulent des raccourcis terribles. Voilà les pays qu'on veut construire, nos pays en Afrique. Tout le monde est dans le bavardage, personne n'est dans la réflexion. À quel moment on va créer la réflexion? La réflexion, c'est l'intelligence. Et personne ne peut vous décourager, ne doit vous décourager. Moi, j'ai dit, j'ai 1 million de livres pour mes frères. Et le dernier, c'est partir comme on est venu. Je peux vous dire qu'il y a tellement de gens, et ça, je suis étonné, qui sollicitent, qui m'écrivent, qui commandent, parce qu'ils savent que je crois à mon projet. Et quelqu'un, une dame m'a dit même ce matin, pourquoi dire 1 million? Allons à 150 millions. Mais beaucoup aussi sont ceux qui m'écrivent une bosse pour dire, laisse-nous ça, tu es le seul qui écrit. Mais où est le rapport? Où est le rapport? Quand un jeune juif sort un disque, tous les juifs achètent d'abord le disque. C'est un réflexe. On va juger plus tard. D'ailleurs, pourquoi juger? Ne venons pas sur terre juger. Venons sur terre apprécier. Venons sur terre laisser notre marque. Venons sur terre faire du bien. Quand un frère sort quelque chose, ou qui est positif, ou qui avance, le taux de négativité est tellement élevé. J'ai vu des gens faire des révolutions, ou vouloir faire des révolutions au Cameroun, mais ils sont tellement méchants entre eux. Ils sont tellement médiocres. Ils s'insultent tellement entre eux déjà. Et vous vous demandez, le peuple se demande, mais quelle révolution? On parle de quoi? Et c'est comme ça partout et chaque fois on rate. Et c'est pour ça que beaucoup de nos frères qui sont installés en Europe ou au Canada ou aux États-Unis se disent, je ne côtoie pas mes frères. Je ne côtoie pas les Africains. Je ne côtoie pas ceci. Mais ce n'est pas, c'est déjà pas bien, mais c'est leur seule manière de se protéger. Parce que l'Africain a le propre talent de savoir tuer. Même la grammaire au village peut vous faire très mal. Hein? Ne sous-estimez pas. Si on vous dit qu'un Africain peut faire un don d'une école ou d'un hôpital dans son village,
essayez de douter. Par contre, si on vous dit que le type qui marche là avec les babouches trouées, il peut vous tuer en 2 minutes, ne discutez pas. La nature humaine porte vers le crime, vers le mal, vers les basses choses. Et la souffrance développe dans cette intelligence. Et les peuples éveillés ont dit non. Pourquoi? L'Europe où vous êtes actuellement a fait la guerre. Il n'y a même pas 60 ans. Pendant que vous fêtez l'indépendance là-bas, eux, ils fêtent la fin de la guerre. Mais dans un projet, le pardon. La France et l'Allemagne, c'était la guerre. C'est les meilleurs alliés aujourd'hui pour fabriquer les avions. Et je vois quelques Africains qui sont couchés sur Air France, Bruxelles, Airlines, tout ça en première classe. C'est le produit des gens qui se sont battus à mort. Ils se sont entretués, après ils ont compris qu'on ne vient pas sur Terre s'entretuer. On vient sur Terre donner la vie, créer la modernité, donner de l'espoir. Et c'est ce challenge. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais direct, s'ils atteignent 1000, je suis heureux. Je ne peux pas vous cacher. Mais quand nous sommes 20, 10, c'est comme un cours à l'université. Les cours les plus sophistiqués, il y a souvent 10 étudiants. Les filières, il y a les plus pointus, il y a 20 étudiants. Il y a 30 étudiants. Mais quand on se balade en sociologie ou psycho quoi là, socio quoi, vous avez 10 000 gens qui vont perdre le temps. Parce que les gens aiment perdre le temps. Et ils aiment perdre le temps aux autres. Et quand ils perdent le temps, en réalité, ils font un système, ils font partie d'un système mis en place pour dérouter le peuple. Et c'est pour ça que j'ai dit que ceux qui viennent pour manipuler ne savent pas parfois qu'ils sont manipulés pour manipuler par ceux qui ne savent pas qu'ils sont manipulés eux-mêmes pour être manipulés. Vous avez compris? Arrêtons donc d'être manipulés par ceux qui veulent nous manipuler parce qu'eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont manipulés. Je peux le dire 20 fois, les gens ne vont peut-être pas comprendre, mais il faut le dire. Jésus-Christ n'avait pas d'amis. Gandhi n'avait pas d'amis. Lumumba n'avait pas d'amis. Sankara n'avait pas d'amis, puisque c'est son meilleur ami qui l'a tué. Les gens qui veulent empêcher le monde de tourner en rond ne sont pas les amis de la masse. Et ce n'est pas vous qui suivez qui êtes un problème, c'est ces gens-là qui veulent nous empêcher d'être connectés. Si je vous dis, prenez mon livre, celui qui ne sait pas lire va dire, laisse-nous ces choses-là, dans le livre, c'est quoi? Et il veut entraîner dans sa folie et sa bêtise un maximum de gens. C'est pour ça qu'en Europe, on ne distrait pas même les enfants. Si un enfant a sa pizza le soir, dès que le soir arrive, il dit, papa, ma pizza. Je veux ma pizza. On avait dit pizza, papa. Même si tu montes au ciel, tu n'arrives pas à détourner un enfant même de 2 ans. Je vous prends un exemple. L'anniversaire de mon fils, c'était le mois passé. Le mois passé. Je lui ai promis un gros cadeau. C'était une erreur de papa. Et pendant cette période, j'étais malade. Je ne me sentais pas très bien. Donc, je n'ai pas pu honorer à son anniversaire. Et puis, voilà. J'ai cru que c'est passé. Hier, on discutait au téléphone. Il dit, et mon cadeau? J'ai dit, mais l'anniversaire est passé, ça fait un mois. Il dit, non, mon cadeau. Et c'était quoi d'ailleurs? Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une programmatique de la quête de quelque chose. On ne détourne pas un peuple. Si depuis 50 ans, on est sous-développé alors qu'on est indépendant, ça veut dire qu'on nous a détournés de nos projets. Voilà les 50 autres années qui arrivent. On est exactement en train de faire les mêmes fautes comme en 1960. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt. Quand on dit aux gens, un État est indépendant quand les hommes sont indépendants, ils disent, oh ben laisse-nous tes formules, nous on veut déjà, il faut que les gens meurent. Non, non, ce n'est pas ça, chers Africains, c'est pas ça, mon peuple, c'est pas ça, chers Camerounais, c'est pas ça, chers Africains. On commence par construire la tête. On commence par former
les joueurs, les entraîner pour aller affronter un match. On ne fait pas un match sans entraînement. Et dans ce match, il faut laisser les meilleurs. Il y a un capitaine, il y a un guide. Le mot peut vous plaire ou pas, mais il faut laisser aujourd'hui les esprits éveillés en Afrique diriger un peu. Laissez les leaders diriger. Facebook, c'est un outil terrible pour le bavardage. C'est un piège énorme. C'est un piège énorme. De l'autre côté, si on ne donne pas la liberté aux gens, le roi peut confisquer la connexion. En même temps, on a donné la connexion aux gens. Tout le monde veut devenir roi sans avoir les armes. Et c'est ça qui ne va pas, cet équilibre-là. Alors, le premier projet, c'était quoi? Faire un mois sans se plaindre, n'est-ce pas? Je vais vous dire donc, un des premiers secrets de la vie, c'est l'auto-hypnose, la visualisation, la PNL. Il faut visualiser le positif qu'on veut atteindre, ce qu'on veut atteindre. Je vous prends un exemple, terre à terre. Si vous dites ce matin, ou demain, ou ce soir, je ne sais pas où vous êtes, si vous dites dans votre tête, je veux arrêter de fumer, le cerveau lui retient un seul mot, fumer. Il enregistre, donc vous allez continuer de fumer. Pour évidemment arrêter de fumer, vous pouvez dire par exemple, je veux des poumons sains, je veux un corps sain. Et directement, le cerveau retient le corps sain. Quand vous allez prendre la cigarette, le cerveau va dire corps sain. La cigarette, la fumée, ce n'est pas un corps sain, c'est toxique. Les femmes, vous qui cherchez un mari, ne dites pas je veux un mari riche. Le cerveau va seulement enregistrer riche. Donc le gars peut être un bandit, il peut être un fou. Tant qu'il est riche, c'est bon. Et votre esprit va commencer à chercher tous les hommes riches et en boîte de nuit et au marché et en route et partout. C'est pour ça que nos sœurs souffrent ici en Europe, souffrent au Canada, souffrent aux États-Unis, souffrent même en Afrique. Surtout nos sœurs qui se battent et n'ont pas de vrais hommes parce qu'elles programment mal dans la tête. Elles ne disent pas, Seigneur, je veux être heureuse avec un homme qui va me rendre heureux. Le cerveau va retenir heureux. Donc le gars peut être un vigile, il peut être tout ce qu'il veut, un médecin même, mais est-ce que vous êtes sûr qu'il va vous rendre heureux? Si vous demandez donc ça, et votre tête, le cerveau commence à programmer l'homme heureux. Et comme Dieu nous a redonné chaque chose à quoi on pense, vous allez tomber sur le mec heureux. Faites un petit exemple à la maison. Prenez un mot dans le dictionnaire, même hypocondriaque. Et vous allez voir qu'à peine vous avez vu le mot, quand vous allez suivre le journal, vous allez entendre hypocondriaque. Tiens, donc ce mot existait. Faites cet exercice, prenez n'importe quel mot. Autodafé. Voilà. Enregistrez. Et d'ici demain, vous allez tomber sur un journal autodafé. Non, le mot n'est pas inventé. C'est vous qui n'étiez pas connecté au mot. Et l'esprit vous a préparé. Et dès que vous avez mis autodafé dans la tête, le cerveau est en train d'aller chercher le mot et vous allez tomber net sur le mot. C'est comme ça que Dieu se révèle en les hommes. Et quand l'esprit n'est donc pas posé, l'esprit n'est pas tranquille, l'esprit n'est pas préparé, Dieu nous envoie trop de signaux. Même pendant qu'on dort. C'est pour ça que nos grands-mères dormaient, nos parents dormaient. Et ils se réveillaient le matin, ils allaient derrière la case, ils prenaient l'herbe. Ça s'appelle le songe. Ça existe, hein, le songe. Ce n'est pas un mensonge. C'est un songe. Un songe, c'est une révélation divine. Et l'Afrique a perdu ce lien avec le songe. Dieu parlait avec le songe. Nous sommes des gens liés. Nous sommes interconnectés. Nous sommes extrêmement liés. Et c'est pour ça que j'ai dit,
À tous ceux qui sont en train de prendre le livre, je leur dis merci du fond du cœur, parce que vous me permettez d'exposer mon savoir. Vous êtes des gens, quand vous arrivez en Europe, on cherche à vous donner une formation, mais parce que vous voulez, vous avez raté en fait votre vie. Mais nos enfants, dès le bas âge, dans les pays normaux, on sait où ils vont. On sait qui ils sont. On commence à voir les signes. Mozart a commencé à jouer au piano à 5 ans. D'accord? Mais pareil, hein? Bonnat, c'est pareil. C'est pas parce qu'il ne s'appelle pas Mozart et qu'il n'a pas raconté son histoire qu'on ne va pas croire. Les Africains ont du génie, mais ce génie n'est pas écouté. Ce génie n'est pas encouragé. Ce génie est plutôt une tare pour eux. Le talent devient une malchance pour nous. Comme le peuple juif, on commence à chercher l'enfant, on veut le tuer. Je vous invite donc à garder cet esprit de positivité. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Pendant un mois, on ne se plaint pas. Je n'ai pas dit de dire que les factures sont dures et tout, ça n'existe. Non. Faites juste basculer maintenant dans vos têtes dans un environnement où on commence à voir la vie en rose. Quand vous cognez la tête pendant longtemps sur un mur, n'insistez pas à casser le mur. Retournez-vous. La fenêtre est peut-être à côté, la porte. Donc, ouvrez l'esprit. Ça s'appelle l'ouverture de l'esprit, non? Et l'ouverture de l'esprit, c'est le début de l'éveil. Et l'éveil, c'est quoi? C'est la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est la connaissance. Et quand on a la connaissance, on donne aux autres l'information et on dirige le monde. On dit Amen. Amen. Amon. Regardez donc pourquoi nous sommes battus depuis. Vous voyez? Même dans 1000 ans, on sera toujours à cette même position, à remplir les rues de Paris dans le bavardage, à crier partout, à faire du vacarme pour rien. Mais quand les Européens nous fouillent comme ça, on voit qu'on ne pèse pas grand-chose. Si nos papas même étaient déjà prêts, c'est pas parce qu'ils n'étaient pas faibles, mais ils n'avaient pas l'information et même la connaissance. Parce que le type qui arrivait, le petit Christophe Colomb, qui arrive là avec sa petite culotte, il dit, mes frères, je veux des gens pour aller travailler dans mon champ. On m'a dit, mais toi-même, tu ne peux pas travailler dans notre champ, mon frère. Comment tu veux que j'aille planter le coton chez toi? Tu dis, non, c'est de chez moi ici. Pareil aujourd'hui, quand je vois mes frères africains, les frères congolais, danser là, le Kwassa à Bruxelles et demander l'asile, alors que Dieu leur a donné l'endroit, le jardin d'Éden. Bien, tenez, lors d'une conférence, j'avais dit, oui, parce que je fais beaucoup de conférences. Je fais beaucoup de conférences et j'avais dit lors d'une conférence que la différence entre l'Afrique et l'Europe, c'est que l'Afrique, c'est le paradis. Et notez ça, s'il vous plaît. L'Afrique, c'est le paradis que nous-mêmes nous transformons en enfer. Et l'Europe, c'est l'enfer que eux-mêmes se battent à transformer en paradis au quotidien. Le Canada, c'est l'enfer. C'est les terres vides. C'est les terres neuves, d'ailleurs. C'est une terre neuve, comme on dit. Mais ils se battent à transformer cet enfer en paradis. L'Amérique, c'est des terres extrêmement dures. L'Arizona, la chaleur, les tempêtes. L'Arkansas, vous voyez souvent à la télé, c'est des tempêtes de neige, des vents soufflent à 350 km/h. C'est un déluge, c'est des terres inhabitables. Mais l'intelligence humaine a amené les gens à domestiquer la nature. Nous, parfois, une petite pluie tombe là et puis l'enfant dit « Je ne peux plus aller à l'école, il pleut. » Une petite pluie bloque la route. Une petite pluie qui devait donner l'eau, qui devait apporter de bonheur, laver nos péchés, devient notre ennemi. Quand vous êtes faible, donc tout le monde est un danger pour vous. D'accord?
Je prends un exemple. Nous venons pleurer à Paris pour demander que nos États soient libres. C'est pas mauvais. J'encourage même. Beaucoup de ceux qui sont dans ce mouvement-là sont mes jeunes frères et même mes amis. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire comme erreur stratégique? Est-ce que quelque chose ne sonne pas faux dans votre tête? Mon épouse m'a dit donc hier, elle a regardé tous les journaux de la France hier pour voir si la marche, parce qu'il y a eu marche des Camerounais hier, ils étaient nombreux. Ils ont fait la marche et j'ai apprécié parce qu'ils n'ont pas cassé. Je ne pense pas que c'était violent. Ils ne se sont pas battus. Ils n'ont pas tapé un autre Camerounais. Ils n'ont pas... Je ne pense pas. Il n'y avait pas de débordement. Alors, ce qui est quand même curieux, c'est que c'est dans la gueule du loup qu'on vient demander de ne pas être mangé, quoi. Est-ce qu'on se comprend? Je sais pas comment expliquer ça pour qu'on se comprenne. Si tout le monde parlait ma langue, j'allais peut-être le dire. Si je le dis peut-être en bamoun ou en... Voilà les vrais codes aujourd'hui qui nous manquent. La langue, la spiritualité, la stratégie. Les gens ont défilé et le soir, quand moi j'ai vu tous les journaux de France et tout ça, comme c'est pas important pour eux, et on revient à ce que je vous disais, l'intelligence, l'information et la connaissance, comme c'est pas un sujet important pour la France, ou comme c'est contre la France, ce n'est pas à la France de communiquer pour vous. Donc ils ont zappé, ils ont montré toutes les manifestations hier à Paris, sauf la manifestation qui est au cœur même de la libération de l'Afrique. Mais parce que ce n'est pas dans la gueule du lion qu'on va venir retirer la viande. La viande est trop sucrée, elle est dans la gueule du lion. L'Afrique est un puits énorme pour nous, pour l'Europe. Vous avez compris un peu? Est-ce que vous comprenez même où vous êtes vous-même? Donc, je peux vous dire que l'intérêt et l'impact sont extrêmement contestables. Donc, si on veut gagner des batailles demain, pas de personnes, pas des batailles politiciennes, mais des batailles du bien-être des humains, des Camerounais, par exemple, rester au pays, il faut qu'on réfléchisse à des stratégies pour que, effectivement, on arrive à imposer le bonheur là-bas dans ce pays et le bien-être pour tout le monde. C'est peut-être compliqué à expliquer, je ne sais pas si je me fais entendre. Mais restez scotché, on va plus développer. Et vous pouvez donc voir des Africains, un troupeau, parmi lesquels même des gens intelligents, mais ils n'ont pas pensé à la stratégie qui va transformer l'énergie catapultrice en concrétisation du bonheur. Dès qu'on a marché, on a crié. Dès qu'on a dit tout le monde doit mourir, dès qu'on s'est insulté, après le lion, lui, il garde sa viande. Et dit, tant que vous ne touchez pas ma viande dans ma bouche, à moi, d'ailleurs, vous savez, quand le lion mange, les antilopes tournent le autour. Lui, il a déjà pris son antilope là. Vous pouvez mourir de cris, les oiseaux dansent là, lui, il est là. Tant qu'il n'a pas fini, il ne bouge pas. C'est à vous de chasser le lion. N'attaquez pas la viande. N'attaquez pas la viande. Alors, je suis heureux, nous sommes en train d'avancer. Bonsoir à vous tous qui êtes connectés. Ah, ma sœur chérie, Yvette Manding. Ah, grande femme, merci. Vérité martiale, c'est aberrant qu'on a toujours le regard et les attentes braquées ailleurs, plutôt que vers nous-mêmes. Les Africains sont allergiques au progrès. Ah, qui a dit ça? Ah, c'est très bien, Monita, c'est bien. C'est très bien. Et regardez comment nous fonctionnons. Il y a des gens, quand quelqu'un est intelligent en Afrique,
les codes disent qu'il faut ouvrir la veste. Non, mais en réalité, il faut la fermer aussi. Quand on parle à un auditoire. Ah, oui, oui, oui. Partagez, partagez. Non, oui, parce qu'on est en train d'atteindre des choses extrêmement déjà intéressantes. Là. On est en train d'aller vers quelque chose de fort. Hein? Nous aussi, nous sommes responsables. Le noir n'aime pas le noir. Ils ne savent que perdre le temps et perdre la vie. Merci pour les contributions. Si tu veux cacher un secret à un Africain, mets-le dans le livre. Je vais vous étonner. J'ai plus de Suisses plus d'Européens qui ont commandé mon livre que mes propres frères. À la fin, ils vont dire qu'on est frères avec quoi? Être frère, c'est partager un projet commun, c'est partager les idées, c'est partager une vision. Donc quand on élève la pensée, vous voyez que nos frères restent très loin. Mais si j'ouvre un débat sur le Congo, ça là maintenant, ah non, je vais me faire des amis, entre guillemets. Mais est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que la vie, c'est de remplir son caddie de tout le monde? Est-ce que la vie, c'est de se mettre dans le bavardage qui ne finit jamais? La perte du temps. Nous n'avons pas beaucoup de temps à vivre, je vous jure mes frères. Faisons un effort d'aller vers la connaissance. Et je reproche à tous, vous savez, il y a beaucoup aussi qui nous regardent là, ceux qui sont instruits, entre guillemets, vos intellectuels, et qui trouvent des initiatives comme celle-ci très désagréables. Ils croient qu'on va leur voler leur savoir. L'Africain croit que s'il est docteur, le fait qu'il y ait 1 million de docteurs tue son doctorat, quoi. Ça empêche son intelligence. Alors que c'est exactement le contraire. L'Europe est arrivée à un niveau où tout le monde doit être intelligent. Que vous ayez pris le désert, que vous êtes tombé du Paraguay, dès que vous êtes là, vous devez être intelligent. On vous met dans le train. Nous, chez nous, il faut exclure le maximum de gens. Il ne faut pas dire. Pourtant, ce n'était pas ça avant. Avant, c'était les savants qui parlaient. Avant, on écoutait. Avec l'intelligence limitée de nos parents à l'époque. Mais ils étaient quand même des gens qu'on écoutait. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est justement le lion qui nous a imposé ces nouvelles conditions. Avoir l'autre comme un ennemi. Avoir l'Africain, son frère, comme un adversaire. Dans les familles encore, c'est... Vous avez une famille ou pas? Ceux qui me suivent sont intelligents. Je le sais. Et pourquoi ils sont intelligents? Parce qu'ils font l'effort de suivre. Et ils apportent des contributions. Nous sommes dans un cours de partage du savoir ici. Et avec la prétention. Il faut avoir la prétention. Qui vous a dit qu'on se développe sans prétention? Vous croyez que les gens ont construit les fusées, les satellites, les tout sans prétention? Mais il faut de la prétention. Vous voulez que je cite Hegel? Rien de grand ne se fait sans passion, sans folie. Rien de grand ne se fait sans amour. La passion, c'est l'amour. Même vos femmes, aimez-les avec amour. Vos maris, aimez-les. Je ne sais plus, même l'amour, on va en parler tout à l'heure. L'amour est un désastre. Et dans nos familles et dans nos couples. Parce que nous ne sommes pas prétentieux. Nous n'aimons pas, nous ne sommes pas passionnés. On a mis un gars là à la maison en se disant, ah, on va faire comment en attendant? Le gars aussi, elle a dit, ah, en attendant que mes papiers sortent. Ou bien le gars aussi, elle a dit, ah, je fais mon conteneur, j'envoie au pays, j'ai ma petite là-bas. Soyez entiers. La passion, ça veut dire quelque chose qui vous happe la vie. Vous ne vivez que pour ça. Dans tout ce que vous allez faire, soyez passionnés. Soyez fous, amoureux. On dit fou et amoureux, non. C'est un pléonasme en réalité. Parce que quand on est amoureux, on est passionnément fou. Je vois très peu de couples africains heureux. Parce que l'autre est en train de préparer son conteneur pour le pays. La femme aussi est en train de préparer sa tontine aussi. Elle a ses choses. Et quand vous avez deux projets différents dans une même chambre, dans un même lit, vous êtes deux ennemis, vous êtes deux adversaires, vous êtes deux personnes différentes, dont vous êtes indifférents l'un de l'autre.
cette collectivité du couple, cette fusion du couple, c'est ça qu'on appelle l'amour. Et quand il y a l'amour, il y a le bonheur. Et quand il y a le bonheur, il n'y a pas de possibilité pour le commérage. Une sœur aigrie dans son coin vous passe un coup de fil. Elle a dit que tu dis, ma sœur, ne m'appelle pas pour ça. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ici, les gens sortent à 4 heures pour chercher le train, le métro, tout ça pour aller au travail. Le temps que tu passes à me dire, tel a dit que, mais ça m'apporte quoi? Tu es en train de me saper le moral. Tu es en train de vouloir me briser le moral. Et 2 fois comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous bloquez la personne. Vous l'évacuez. Vous avancez avec les gens qui pensent comme vous. Tout le monde veut, par exemple, au Cameroun, qu'il y ait le changement, mais personne ne dit aux gens comment va se passer le changement. Personne ne leur dit comment on va faire pour créer le bonheur. Si ce n'est pas tel, c'est la mort. Si tel, finalement, on crée des jusqu'au-boutistes. Si chacun prend la machette, le Nord-Ouest dit nous aussi, personne. Si ce n'est pas ça, c'est rien. Là-bas aussi, à Yaoundé, on dit si c'est pas. Mais vous amenez donc la guerre. Parce que vous n'êtes pas amoureux du pays. Vous ne vous aimez pas vous-même. Il n'y a pas de fusion. Il n'y a pas un sentiment fort, une reliance. C'est un mot important, la reliance. Il y a le mot relié derrière, mais un lien, un attachement physique, spirituel, mystique même, dans la reliance. Il y a quelque chose qui nous unit. Tous les pays du monde souffrent, mais après ils se ressaisissent, ils disent on ne va pas disparaître. Vous savez par exemple que la France, c'est un habitant sur... C'est comme une goutte d'eau dans la mer. Et je suivais les débats sur l'Union européenne, les gens se disent mais si on ne s'associe pas aux autres, aux Allemands, aux tout ça, si on ne fait pas l'Europe, mais la Chine va nous balayer. La France dépassait l'Inde il y a 10 ans. L'Inde a dépassé la France en termes de PIB. L'Inde, c'est 1,5 milliard de personnes. Bientôt, non? Ou 1,2 milliard. Le Nigeria a 400 millions d'habitants. 400. Ah, c'est là. Les chiffres des Blancs disent 300, mais c'est 400 au minimum. Pour ceux qui connaissent le Nigeria. Lagos seul a au moins 50 millions d'habitants. Et quand vous regardez des pays comme le Cameroun, où il n'y a même pas déjà les gens, la forêt est partout. Vous savez, moi je suis un chef. Je suis un chef de village, un chef traditionnel. Et je vois tellement de terres inoccupées. J'ai des frères qui sont venus de l'Ouest et de tout, qui veulent investir. Je réunis les gens du village pour leur dire, les gens comment dire non, c'est nos terres. Je dis, vous voulez faire quoi de la terre? Vous pouvez faire quoi de cette forêt? Qu'est-ce qui vous donne le droit de dire que c'est votre forêt à vous seul? C'est la forêt de tous les enfants de ce pays. Ah non, vous êtes l'ennemi parce que vous avez un discours différent. Mais si vous avez donc le tribalisme et vous combattez le racisme ici, mais Dieu va vous punir doublement. D'accord? Les débats sur le tribalisme, alors que vous avez derrière ici le racisme, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, on avance, on reparle de l'amour tout de suite. Oui, ça c'est un de mes directs les plus appréciés parce que j'aime ça. La conviction et la pensée font bouger la réalité. Merci Pat Winner. Amour, santé, sagesse, richesse, abondance. Oui, merci. Quand vous arrivez aujourd'hui, je regardais toujours, moi je regarde beaucoup les informations. On vous parle d'un pays comme le Maroc. Ils sont à 50, 60 millions de touristes par an. Par semaine, ils ont 1 million de touristes à Marrakech. 1 million à Marrakech. Et je dis, mais il y a un problème qui ne va pas. Quand je regarde chez moi à Kribi, de temps en temps, tu vois 2 retraités blancs qui passent dans une moto, sur une moto avec 2 petites filles.
Où est le tourisme? Le tourisme déjà est une économie. Imaginez 1 million de personnes à la poste centrale. Ils sont visiteurs. Chacun vient et dépense même 1000 francs par jour. 1000 francs. Et comme un touriste ne dépense pas 1000 francs, on va dire 10 euros. Vous prenez quelqu'un qui vient dépenser donc 10 000. 1 million de gens qui dépensent 10 000. Ça fait combien par jour? Vous voyez à la Tour Eiffel, c'est parfois 1 million de gens par jour. 1 million. Vous imaginez le nombre d'argent que rien que le tourisme donne à la France? Les gens ne savent même pas le mal qu'ils font à leur pays. Et les dirigeants qui sont cons en Afrique, et aussi les populations qui salissent leur pays. Moi, je n'ai pas de parti pris. Nous sommes tous dans la moise, là. Nous sommes tous des... Et les Européens nous regardent et rient. J'ai vu au Sénégal, le président Macky Sall a pris l'avion l'autre jour. Normal, c'était Air Sénégal. En réalité, il est devenu le VRP de Air Sénégal. Et tout le monde veut prendre Air Sénégal. Il vend le Sénégal. Il y a des pays qui font ça. Le Rwanda se vend. Si vous ne vous vendez pas, je sais qu'il y a des groupes, il faut qu'il y ait de changement, il faut qu'il y ait tout, que tout s'améliore, mais ce que nous perdons en termes de qualité d'image, en termes de gain, en termes de projection, en termes de réflexion, ça nous pousse 50 ans en arrière. Je ne suis pas là pour juger, mais quand je regarde ce qu'est devenu, par exemple, un pays comme le Cameroun en moins de 3 ans, vous ne pouvez pas imaginer. Le PIB a chuté de près de la moitié. Il y a des chiffres qu'on ne veut pas nous donner. Quand vous regardez le sud-ouest, l'économie est à terre. Et le sud-ouest, c'est la CDC, c'est la Sonara, c'est Palmore. Si l'État n'a plus cet argent, l'État disparaît. Est-ce que nous voulons qu'il y ait transition ou que c'est l'État qui disparaisse? Parce que quand la guerre est enclenchée, il n'y a plus d'État. Or, les personnes ne meurent pas souvent. Les dictateurs même. L'histoire a montré que le dictateur est souvent protégé. Celui que vous appelez dictateur a tellement de protection. On peut envoyer un avion, nous prendre à tout moment. Mais les mamans qui ont des enfants dans le ventre vont accoucher dans la brousse. Les enfants qui n'ont pas à manger vont commencer à aller voler la poubelle. Les parents vont commencer à se brûler eux-mêmes. Donc finalement, c'est le peuple qui paye souvent l'addition. Soyons juste intelligents. Je ne demande pas de m'aimer, moi qui. Et Meneza, mais je suis qui? Comme on dit au pays, toi tu es qui? Quelqu'un m'a demandé, c'est Sandy, de quoi parle mon livre? Quand Martial Bissog dit qu'il a écrit un livre, il faut le prendre. C'est toi qui dois me dire de quoi parle mon livre. Moi, j'ai des gens que j'adore. Je vais acheter les livres. Quand vous me dites Mongo Betty, même pas sur le Cameroun, je suis allé porter à l'époque. Il y a un type qui appelle Daniel Etunga Mangele. Je ne sais pas s'il vit encore. Voilà un de mes écrivains. Dès qu'il pompe, c'est comme un artiste. Dès qu'on me dit Francis Cabrel a sorti un disque, je vais le chercher. Je ne vais pas le juger. Je l'aime. Apprenez à aimer vos frères qui vous donnent du plaisir. Dès qu'on me dit que Richard Bonnet a un album, je le prends. D'ailleurs, j'ai été parmi les premiers à diffuser New Bell. C'est en 98 ou je sais pas. Ouais. 19. Dès qu'on me dit René Calvin, c'est mon musicien de chevet en ce moment. C'est mon musicien de chevet. Dès que je sens qu'il a un album, je le prends. Dans votre tête, quand vous vous dites, rappelez-vous que c'est bien pour moi, ça commence à être bien. Mais je viens de vous donner la clé, vous me reposez la même question. Et c'est ces blocages. Le Suisse me demande 2 seules questions. Martial Bissog, oui, bonjour. Oui, partir comme on est venu, c'est disponible ou pas? On peut le prendre? On peut l'avoir? Et les coordonnées, un virement, tout? Paf, c'est parti.
Mais pourquoi quand c'est ton frère, mon frère, c'est d'abord le livre, tu es sûr que c'est toi qui as écrit? Ça parle même de quoi? Si j'achète ça, je vais gagner quoi, mon frère? Non, non, c'est le doute négatif. Il y a ce qu'on appelle aussi dans la vie, c'est pour ça qu'on ne réussit pas en affaires. L'affaire, c'est au feeling. Il y a ce qu'on appelle dans la vie les prépotes. C'est une expression que j'ai développée. C'est-à-dire, moi, étant à distance, je sens que ce type est mon pote. Je sens que je suis en empathie avec elle. Dès que je vois une femme, je dis, on va s'entendre. Et ce n'est pas faux. Même à distance. Je ne peux pas tout vous dire ici, mais j'ai un frère qui est là en direct. On est devenus frères par le feeling. On ne s'est jamais vu, mais il y a quelque chose qui passe. Donc, l'esprit est programmé à aller vers des visages qu'on ne connaît pas. C'est des aventures humaines spirituelles. C'est Dieu qui vous guide. Dieu est merveilleux. J'ai suivi 2 ou 3 tondus et quelques pélés là au Cameroun qui disaient oui, Martial Bissok, au début il était politicien, maintenant il est un homme spirituel. Je ne vais plus revenir là-dessus, mais j'ai compris le niveau de notre bassesse. Ne voyez pas les vestes et les cravates au Cameroun et en Afrique. Beaucoup sont stériles. Beaucoup n'ont rien à donner. Beaucoup ne servent pas à grand-chose. Et quand on ne sert pas à grand-chose, on commence à créer du désordre autour. Vous savez, l'élève qui est souvent très cancre, comme il ne veut pas que tout le monde ait la note, sauf lui, il déchire même l'épreuve. Vous n'avez pas connu ça? Un gars qui dit qu'il n'y a pas de... Le ballon s'arrête. Hein? Comment on dit ça? Il dit que le foot est terminé. Parfois, il porte le ballon. En réalité, il ne sait pas jouer. Non, il ne sait pas jouer. Donc, il veut empêcher que les autres brillent par leur talent. C'est pour ça que chez nous, dès qu'il y a Eto'o une fois, on attend encore 50 ans. Mila, on attend encore 50 ans. Mbappé Lépé, on attend encore 60 ans. Non, le développement, c'est qu'après Thierry Henry, il y a ceci, après Cissé, il y a Sako, après Sako, il y a Kylian. Il faut qu'on renouvelle les visages et les talents. C'est une machine à produire les talents. Le développement, c'est ça. Le sous-développement, c'est les vieilles briques, les vieilles tôles, les maisons penchées, les visages des vieux, l'aigreur des sœurs, la jalousie et la haine. On ne doute pas quand on aime. Je parlais d'amour tout à l'heure. Ah ben c'est vrai. Alors, Lucie Abena Martin dit « Je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis un gouvernement comme le nôtre on ne peut pas critiquer les initiatives et plutôt converger vers un but commun. » Je ne suis pas en train de faire un débat de jugement. Je laisse à chacun le soin de porter son opinion et puis on avance. Hein, mon frère? C'est un enseignement que je donne. Évidemment, ce n'est pas un enseignement complet. Moi aussi, j'étudie. Hein. Je ne fais que ça. Mais quand j'ai réfléchi à un thème, il faut qu'on avance. Les débats stériles ne nous avancent pas. Biembi Maliga, le guide me fascine, merci beaucoup. Et à bien. Ben, inbox, alors les commandes aussi avancent, non? Prenez vos livres et on avance. Virginie Lassire, merci, tu as pris ton livre. Le mot d'ordre de la médiocrité de l'homme noir, c'est qu'est-ce que celui-là veut montrer aux gens? C'est le mot qui me fait le plus mal. C'est le mot qui me fait le plus mal. Et c'est toujours les incapables. Moi, dans ma famille, j'avais remarqué que les gens les plus nuisibles, au sein même de ma famille, sont les gens les moins instruits. Et ça m'a poussé à réfléchir sur l'échec collectif de nos nations. Et les gens les moins instruits, là, c'est les gens qui ont une capacité de manipulation terrible. Mais j'avais une tante qui pouvait faire que personne ne mange. Et les gens ne se saluent pas. Elle vient te dire un truc, elle dit la même chose. Et ne sous-estimez pas ces gens. Et même au sommet de l'État, dans nos gouvernants, ceux qui nous dirigent sont parfois les moins instruits, enfin les moins intellos. Vous avez la preuve, non? Vous aimez quand on donne les noms, on ne donnera aucun nom. Regardez juste autour de vous.
Et si vous en faites partie, apprenez, ne soyez pas l'ennemi du progrès, s'il vous plaît. Alors dans les familles, la personne la plus nuisible, qui manipule souvent toute la famille, c'est la personne qui a le moins de CP, qui a le moins d'instruction. L'instruction, ce n'est pas le diplôme. Et vous vous dites, mais comment cette personne peut manipuler les docteurs, les ingénieurs, les gens brillants? C'est parce qu'ils ont une capacité à détecter l'homme fort. Personne n'est bête dans le monde. Je vous ai dit que le mal, c'est ce que nous avons en nous. Faire le mal ne nécessite aucun effort. Ce n'est pas un signe de grandeur. La grandeur, c'est regarder comment l'Allemagne et la France étaient ennemis. Mais la grandeur dont les a amenés à se surpasser pour devenir des alliés, des partenaires. La Russie et les États-Unis ne sont pas des amis, ils ne seront jamais des amis. Mais ils ont des rapports stratégiques. Les Européens, en réalité, ne se battent plus. Ils ne sont plus à ce stade. Le monde évolue, on fabrique des voitures qui volent. On fabrique les robots partout. L'imprimante 3D, je l'ai ici dans la maison. Nous, on est encore là, on parle des choses inutiles. Les débats au Cameroun sont fatigants. Oh, Télébamileke, oh, les Bassa, oh, les Boulou. Et les Européens mettent la main sur la joue et disent, mais ouais. Donc, comme Kant disait il y a 400 ans que les nègres sont des gens inutiles. Si Kant revient aujourd'hui, ça peut nous faire mal, mais est-ce qu'il avait tort? Des Voltaire, tous ces gens qui écrivaient sur la race noire, tous ces intellectuels d'avant, ils avaient quand même vu qu'on aime le bruit, on aime le bavardage, on aime tout ce qui n'est pas bon. C'est à nous de changer l'opinion que les autres ont de nous. Avant, quand nous, on était dans ce Paris-là tout petit, c'est les Chinois qui se cachaient. Hein. Ouais, les Shintok n'avaient pas le droit de... Mais ils ont un quartier, ils travaillent, ils ont les banlieues, ils produisent, ils ont leurs entrepôts, leurs usines. Ils bossent comme des malades. Ils travaillent comme des fous. Moi, pour écrire dans le livre que je vous ai proposé, là, partir comme on est venu, il y a des témoins. De 1h à 6h tous les jours sans dormir. J'en suis tombé malade. Le travail est une valeur suicidaire. Mais en réalité, on se suicide pour les générations futures. On se suicide pour les autres, pour qu'ils ne souffrent plus comme nous. Regardez les immigrés que nous sommes. Quand nous arrivons en Europe, on a souvent déjà la barbe blanche, même si on diminue l'âge. On est obligé de faire les ménages. La maman de Drogba, les ménages, les ceci, pour que son enfant soit champion demain. Nos enfants méritent mieux demain parce que nous devons nous sacrifier pour eux. Et chaque génération se sacrifie pour celle qui vient. Mais chez nous en Afrique, c'est exactement le contraire. Ceux qui se sont assis quand le blanc est parti, c'était pour manger encore plus. Les anglophones disent comme chop brookpot, chop brookpot. Vraiment, je n'ai pas le temps. Oui, on ne travaille pas assez. On ne bouscule pas, on ne stimule pas les frères. J'ai des amis qui m'appelaient beaucoup pour leurs problèmes. Depuis que j'ai dit, il faut, parce que je suis en train de faire une édition de classe mondiale. Mes œuvres, vous les voyez, je n'écris pas les livres qui ont la colle ici et qui se détachent. C'est des œuvres immortelles, universitaires, scientifiques et pour le monde entier. Je ne veux pas qu'on mette mon livre par pitié sur une bibliothèque. Je veux que mon livre ait la place d'un bon livre. Le livre du blanc. Voilà. C'est ça, non, le complexe. Qu'à côté de Jean d'Ormesson, qu'on mette mon livre. Et pour ça, il faut beaucoup de moyens. Et là, tu vois comment beaucoup de tes frères fuient. J'ai un ami qui m'a appelé, il a un projet média, il ne me laissait pas transpirer. Oh, réfléchis, moi je donne. Et je vous ai dit, il faut donner. La réussite, c'est donner. Prendre et donner. Donner et prendre. Prendre et donner. C'est cet échange qu'on appelle l'osmose. Une réaction osmose. L'osmose, c'est quand, ou l'émulsion, non, l'osmose, c'est quand le niveau de sel atteint le même niveau que celui de l'eau et donc les atomes se neutralisent. Une isostasie, un équilibre.
Même la terre sur laquelle on est, c'est les plaques. Elle bouge comme ça, elle danse. Hein? Elle danse. Mais c'est cette danse qu'on appelle l'équilibre du monde. Les relations aussi sont comme ça. Les nations bougent entre elles, se frottent. La nation qui est faible, on la dégage. Oui, c'est un jeu. Voilà. Ça résiste. L'Angleterre pousse la Hollande pousse. Les gens se poussent pour résister. Et ce poussement-là, pas le chassement. Bon, faites le chassement si vous voulez. Mais ce poussement-là, ça donne l'équilibre. Même dans un foyer, il y a cet équilibre qu'il faut atteindre. Les hommes aiment les femmes qu'ils dominent. Ou comme en Europe aussi, les femmes aiment dominer les hommes. Finalement, l'homme fuit. Ou parfois, si tu tapes la femme, elle fuit. Donc, non, dans un couple, on se neutralise. Les efforts sont neutralisés, chacun apporte. Les nations aussi se font comme ça, des petits bisous comme ça là. Mais tu t'amuses, on te tue. Donc tu dois te battre pour résister. On résiste avec l'intelligence, en bonne intelligence. Quand vous voyez le président américain arriver en Corée du Nord, ce n'est pas que c'est ses amis, mais il cherche un équilibre, une paix, il cherche quelque chose de stable. Vous voyez, l'Angleterre veut quitter l'Europe. En réalité, c'est les États-Unis qui sont derrière, parce que les États-Unis disent à l'Angleterre, vous êtes un pays frère à nous. Quittez l'Europe, vous êtes 50 millions et on commence à vendre, à faire nos affaires ensemble. Ils veulent l'équilibre. Vous, votre équilibre, c'est où? L'Africain est déséquilibré, et mentalement, et physiquement, et même continentalement. En Europe, on est déséquilibré parce qu'on vit dans des pays, on ne sait même pas pourquoi on est là. Les gens font les ménages pendant 30 ans ici. Ils refusent les formations. En Afrique, on est déséquilibré parce que les gens n'ont pas bien mangé. Les gens ne sont pas bien vêtus. Les gens n'ont pas la bonne pensée, la bonne réflexion. Les gens ne savent pas profiter de la vie. Les gens ne mettent pas le bien au service du développement. Les cœurs sont noirs. On ne réfléchit que pour ralentir. On ne réfléchit que pour dire du mal. On ne réfléchit que pour s'entretuer. Et regardez vous-même ce qui se passe sur Facebook. Et je me suis rendu compte depuis l'autre jour que mes 5000 personnes dans mon compte. Pourquoi? J'ai aussi 500 demandes d'attente. Je ne peux plus avoir d'amis, mais 5000 personnes me bloquent Facebook. Je passe des nuits entières à supprimer des gens. Je regarde des profils, je supprime. Ce n'est pas important. Faites-le pour votre propre vie. Ça s'appelle la santé mentale. Prenez ce qui est bien pour vous. Faites le tri. Il y a le tri sélectif. Même les poubelles ici, tu jettes les bouteilles vertes sur les bouteilles blanches. Dans les pays africains, il n'y a pas de tri. On porte toute la poubelle. Tout le monde est mélangé. Nous tous, on est au même snack. Nous tous, on va danser. On est dans les soirées. Je ne vais pas dans les soirées. Je ne vais pas dans ces choses. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je m'amuse, je m'éclate. Je sors de temps en temps, je vais quand je suis invité, mais je ne fais pas de ça ma vie parce que vous vous frottez à des gens qui n'ont qu'un seul but, c'est exister pendant ces 2-3 heures de la soirée pour vous dire qui ils sont. Mais quand vous fouillez au fond, on n'est rien. Quand vous entrez chez un Africain, qu'il soit en Europe, au Canada, aux États-Unis, vous regardez les livres, il n'y a pas peut-être la Bible. Même la Bible, il ne sait pas la lire. La Bible n'est pas un livre. La Bible, c'est un dogme. C'est codé. C'est là. On va vers les savoirs pointus que les autres ont mis pour être questionnés. On ne force personne. Mais je vous jure, prenez un livre et lisez même une page par jour. Vous pliez. Vous allez voir, votre vie va changer. Amen. Je reviens, ne me confonds. Je n'ai pas condamné la Bible. J'ai dit que c'est un livre sacré, un des livres sacrés. Et on ne discute pas le sacré. Mais c'est d'abord aussi un livre. C'est des réflexions des apôtres. C'est pour ça qu'on dit épître selon tel, évangile selon tel, les lois d'évangile. On a compilé les savoirs, les écrits des gens avant la naissance de Jésus et après la naissance. Mais c'est la vie dans un monde assez restreint. Et le monde a évolué beaucoup. Même dans le Coran, c'est pareil.
Je vous prends un exemple. Dans le Coran, on dit que les femmes ne doivent pas monter à dos de chameau. Ça, c'est ce qui était écrit à l'époque. Parce qu'on jugeait donc à l'époque. Il y a des gens qui tentent de m'appeler pour gâter le direct, là. C'est pas grave. On jugeait donc à l'époque, dans le Coran, que la femme ne peut pas monter à dos de chameau. C'est dur, c'est délicat. Surtout si elle est enceinte, elle peut perdre le bébé. Et les conservateurs, les extrémistes, ceux qui n'aiment pas évoluer, ont interprété ça aujourd'hui pour dire que la femme ne doit pas conduire. Et jusqu'en Arabie Saoudite, il n'y a pas 2, 3 mois ou 6 mois qu'on a interdit cette loi-là. On a dit non, les femmes peuvent conduire aujourd'hui. Elles peuvent avoir le permis. Mais pendant longtemps, les dogmes, les gens étaient bloqués. Non, Mahomet avait dit que les femmes... Est-ce que quand Mahomet écrivait ou on faisait ces choses-là, il y avait la voiture? Non. Et c'est pareil, la réflexion des Africains est toujours au XVIIe siècle. Oh, quand nous étions en Égypte, au 7e siècle. Oui, mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour montrer au monde entier que vous êtes intelligent? Qu'est-ce que vous faites? Donc moi, j'aime discuter souvent même avec les pasteurs qui font beaucoup de bruit là. Ils ne comprennent même pas pourquoi ils vivent. Ils ne comprennent même pas ce qu'on appelle le monde. Ils ne comprennent pas souvent ce qu'on appelle le droit canon. Ils ne comprennent même pas ce qu'on appelle la religion, la théologie même. Ah, réciter un paragraphe, les gens crient Amen. Amen. Aujourd'hui même, un bébé de 6 mois dit non. Qu'est-ce qu'il y a dans ce biberon? Il faut questionner la pensée. La conscience de la conscience, tout se réquestionne. Nous devons débattre de nous-mêmes, de notre avenir, de tout. On ne doit pas nous imposer ce que le colon a laissé. Je vous ai pris l'exemple des tôles. On met les tôles au Cameroun dans les maisons. Mais réfléchissons. Le soleil brûle, 40 degrés. Vous mettez les tôles. Un conducteur de chaleur. Et vous vous étonnez que les gens vivent mal et suffoquent dans les maisons. Une transpiration qui amène des odeurs terribles dans nos maisons, même dans les maisons des plus riches. Alors qu'on a la terre battue, on a la tuile qui est là, on a l'argile, mais les gens ne veulent pas réfléchir. Ils ne veulent pas réfléchir. Il n'y a pas de dogme dans la vie. C'est pour ça qu'on écrit. On ne finit pas un livre. Un livre finit toujours par un questionnement, un grand point d'interrogation. Partir comme on est venu est une interrogation sur nous-mêmes. Nous venons d'où? Nous allons où? Est-ce que j'ai répondu? Voilà. Et si nous n'écrivons pas nos propres choses, comment nos enfants vont dire demain qui nous étions? N'est-ce pas, ils vont encore lire les histoires des autres pour dire les nègres sont des gens de petite taille. C'est les blancs qui ont écrit. Hein. Toute l'histoire africaine est écrite par les autres. Tout le savoir, la contribution au savoir. Même les Noirs qui ont inventé de grandes choses, on arrache la licence. On dit tais-toi parce qu'il n'a pas les moyens de produire. Si je me tourne vers un Européen pour éditer mon livre, je ne vais pas faire 1 minute. Mais ça ne sera plus mon livre parce qu'il sera dénaturé. Ils vont retirer ce qui est important ou ce qui ne va pas les gêner. Ils ont tous des titres de généraux, ça me dépasse. Et tout, bravo. Bien parlé, mon grand. Merci à vous. C'est vous que je remercie. Il n'y a plus d'amour chez nous, mais plutôt la guerre du sexe qui est la racine de toutes les guerres. Les Blancs sont venus nous faire croire que Jésus était blanc. Oui, mais pourquoi vous êtes obligés de croire? Mais c'est à votre... C'est incroyable. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, qu'il faut qu'on arrête avec les dogmes et qu'on mette en place les mécanismes de réflexion pour nous-mêmes. Vous croyez que l'Indien qui est là-bas en Inde, il cherche à boire son thé, il veut savoir la couleur des yeux de Jésus. Mais chacun est libre dans sa croyance. Ah non, chacun fait ce qu'il veut. Mais à l'intérieur de nous-mêmes, est-ce qu'on a le cœur pour être heureux? Ça s'appelle la disposition du cœur, non? Ce n'est pas en se cachant derrière une chapelle, en criant plus fort que tout le monde.
Parfois, tu vois un petit Africain, il crie Jésus plus qu'un juif, plus qu'un Romain. Et après, c'est lui qui est le premier à médire de son frère ou de sa... C'est lui le premier à vouloir que tout le monde échoue. C'est lui le premier à vouloir que ça ne marche pas. À nous, les seuls trucs qu'il y a, c'est il ne faut pas que ça marche. Mais tu fais ton direct, quelqu'un prie que ça ne marche pas. Tu fais même ta note, quelqu'un prie que ça ne marche pas. La pensée positive va donc nous atteindre quand? Quand? Je vais vous faire une confidence. J'ai vu un jeune ami qui a fait une soirée et tout. Les Africains, pour être même 200, c'est dur. Vous pouvez être dans une ville comme Paris où il y a 1 million de Noirs. Vous faites un événement, il n'y a même pas 100. 100 personnes, c'est trop. Je vous rappelle qu'ici, on aime produire les stars. L'argent ne doit pas faire peur. La richesse est un don. La richesse, c'est fait pour être acquise par le plus grand nombre. Quand vous venez en Europe, première chose qu'on vous impose, c'est d'avoir le compte en banque. Il faut que vous soyez un sujet économique. L'économie est liée à la religion, à la spiritualité. Les Juifs ont les banques, les Juifs ont les grandes sociétés, les Juifs ont ceci, mais ils ont d'abord derrière leur religion qui vient avec. Quand les Européens sont arrivés chez nous, ils sont d'abord venus avec leur religion. Il n'y a pas d'économie. Ils voulaient les terres, ils voulaient le cacao, mais ils sont d'abord venus. Il faut calmer les gens. Il faut les canaliser comme on veut. Et un peuple donc qui n'est pas armé pour se canaliser comme il veut vers sa direction est un peuple qui ne va jamais exister. Un peuple qui est canalisé pour réciter les choses des autres. C'est un peuple qui, à vie, ne va jamais se lever. C'est pour ça que même nos enseignants, ils sont très forts dans la récitation. Très forts. Parfois même, ils récitent les choses que les enfants ici qui ont leur âge ont écrit. Et ils récitent ça. Nous récitons trop. Nous récitons comme les animaux. Le développement, c'est commencer à se questionner nous-mêmes. Vous savez, je vous fais une confidence. Dans mon village, un petit Européen ami, un Français, qui était venu s'installer, je lui ai donné un lopin de terre. N'oubliez pas que je suis chef. Et dans le village, il n'y avait pas d'eau. On allait se laver avant de faire le forage. On allait se laver tous à la rivière. Mais le gars est venu et il n'était pas ingénieur. Hein, il a fait dans le marketing, tout ça. C'est un businessman. Il a fait sa propre turbine parce qu'il trouvait que c'est pénible d'aller à l'eau, à la rivière, se laver avec les femmes, les enfants, les chats et les chiens. Il a fait une petite roue qui s'appelle une dynamo. Il a mis un tuyau et il a commencé à avoir l'eau chez lui et la lumière aussi. Il a bricolé. Dans mon village, il est venu, il a construit et il a mis l'eau. Nous tous, on a commencé à aller prendre l'eau chez lui. Et je peux vous dire que dans mon village, il y a trop d'agrégés en droit. Il y a trop de techniciens en ceci. Il y a trop de bavardage, mais il n'y a pas l'esprit qui nous amène à dire stop aux moustiques. C'est pareil. Vous arrivez partout dans nos pays. Les moustiques tuent au moins 50 enfants par jour au Cameroun. Un pays qui veut se développer perd au moins 50 à 100 enfants par jour. Du paludisme. Je ne parle pas du choléra, je ne parle pas de... je parle juste du palu. On a des savants, des gens qui réfléchissent, qui savent comment on peut tuer le moustique. Mais ils achètent le moustiquaire imprégné. Ou la moustiquaire, je ne sais pas comment on dit, c'est pas important. Est-ce que la seule image là, le moustique est petit? Il y a les moustiques aux États-Unis, mais on a neutralisé les moustiques. Il y a les moustiques en Suisse. Il y a les moustiques en France, en Camargue. Mais
Un petit ingénieur ou pharmacien entre au laboratoire, il prend l'anophèle, on stérilise l'anophèle et on pulvérise tout ça, on tue la femelle moustique. Voilà, je ne suis pas un scientifique, je vous explique pour que vous ayez juste des notions. Comment on tue le palu? On empêche à la femelle moustique de porter les œufs. Donc, on verse un produit qui va faire qu'on rende les femelles, les anophèles, stériles. Et c'est tout. Et ça fait 100 ans, on est en Afrique, les gens sortent des écoles de médecine, sortent de ceci. Ils continuent à vendre les remèdes que les grands laboratoires envoient. Si le paludisme était un problème en Europe, ils trouveraient le vaccin. Et on est là, on attend le don. Pourquoi vous voulez que c'est l'autre qui trouve le vaccin pour vous? Il va trouver le vaccin contre la grippe. Parce que les gens meurent de la grippe ici. Ils trouvent le vaccin contre le sida. Parce que c'est leur maladie d'abord. Qui est née sur les trottoirs de Paris, des gays, tout ça, des homos et tout, dans les années 80. Ils vont trouver ce qui est bien pour eux. Vous ne trouvez rien de ce qui est bien pour vous. Aujourd'hui, tout le monde fait le marketing. J'ai un ami qui est venu en France, il dit qu'il est venu faire une formation sur le marketing. Mais en réalité, ça ne veut rien dire. Marketing vient de market, vendre. Est-ce que pour vendre, tu as besoin qu'on t'enseigne? Non. Les Chinois sont les plus grands marketistes du monde. Et fort dans la négociation. Quand il veut son truc d'une temps en temps, il te vend ça. Il n'est pas venu à Paris étudier le marketing. Arrêtons de venir étudier les faux trucs. Arrêtons d'aller répéter les savoirs des autres. Le savoir, c'est l'intelligence qu'on se donne à nous-mêmes de dire stop. De dire stop. Imaginez si je venais là, j'ouvrais un livre. Parce que tous les gars là... Je vois beaucoup de gens parce que vous savez que je fais des conférences à travers le monde. Et beaucoup d'étudiants, dès qu'un petit blanc écrit, il dit que les coachs ceci, ils like, ils partagent même. Même nos élèves, qui sont juste européens, tu vois des Africains qui sont grands là, ils disent qu'ils sont grands, ils vont suivre le gars. Mais cette défaite de la pensée fait que vous ne serez jamais grand. Commencez à porter vos frères qui poussent. Moi, je vous ai dit, partout où il y a un noir qui fait bien, je suis là. Quand Kylian Mbappé joue ici, tout le monde sait que personne ne parle. Je suis tellement fier. Je ne veux même pas savoir qui il est. C'est mon fils. J'aime le talent. À partir d'aujourd'hui, aimez le talent. Même si ce n'est pas votre propre talent, c'est le talent de l'autre qui va vous donner la force. Et quand on est négatif, donc, on refuse tout ce que les autres font de bien. Et il y a tellement de négativité, on a tellement de problèmes en Afrique. Tellement de problèmes que pour les régler, il faut d'abord déjà pacifier les cœurs. Il n'y a pas de transition pacifique politique si les gens n'ont pas des cœurs de pacificateurs ou des pacifiés. Ah oui, tout le monde veut le changement. Moi-même, je veux bien vivre. Vous croyez que ma place, c'est peut-être ici? Non, mais pour vivre ici, je me mets dans les conditions de quelqu'un qui est bien ici. Ça devient mon pays. Je suis un citoyen du monde. Ça fait que je ne vais pas être complexé par le regard des autres. Je vais me battre pour être heureux aux États-Unis. Je me donne les moyens d'éduquer mes enfants pour qu'ils soient demain avec les enfants de Donald Trump ou d'Obama, sans complexe, parce qu'ils sont américains. Nous commençons à rêver des choses qui ne vont jamais se réaliser. Et pendant que nous amenons toute notre énergie négative là-bas, nous oublions l'essentiel. Notre famille, nos enfants, nos amours. Il y a la tristesse partout. Non, le développement, c'est chercher à être bien, à donner le meilleur, à se battre. Le commérage ne nous amène nulle part. Les Africains qui se réunissent là, il n'y a jamais un grand projet qui sort. Ah oui, non, moi je suis un habitué des cafés, même à Paris. Vous passez 2 heures là, on parle des femmes.
Vous parlez 2 heures là, les gars discutent du vin. Je connais mieux le vin que toi. Mais si tu connais le vin, mais c'est pas un concours. Ça ne développe pas un pays. Tu n'apportes rien à ton pays. Tu n'apportes rien à l'intelligence de ton pays. On a besoin, surtout en ce moment, quand je regarde le Cameroun, on a besoin d'intelligence. C'est maintenant qu'il faut vider tous nos projets. C'est maintenant que les gens devaient donner tout ce qu'ils ont de meilleur. On voit les projets, les idées qui naissent, on voit des gens qui veulent avancer. Sinon, on va tout retomber dans la même chose. Moi, je n'ai pas le temps de parler de tribalisme avec quelqu'un. Je n'ai pas le temps, ça ne m'apporte rien. Quand ma fille va à l'école ici, elle est peut-être la seule noire, il faut qu'elle se batte avec des enfants qui sont hyper sûrs d'eux. Si je commence à lui rappeler que non, nous on vient de tel village, non. Son village, c'est la Suisse, elle doit se battre. Elle est déjà là. Vous êtes déjà là, vous vous battez, vous prenez votre place. Et ce n'est pas avec les coups de poing, c'est avec l'intelligence. Ce n'est pas avec la médisance, c'est avec la sagesse. Mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. Je vous dis, j'ai un frère qui a organisé un concert. Je n'ai pas pu y être, je ne me sentais pas bien. Mais tu communiques pendant 8 mois. Tu dépenses les billets d'avion, des danseurs, des gens même inutiles dans le groupe qui viennent. Ils arrivent, vous avez 200 personnes, les gens disent que c'est un succès. Ce n'est pas un succès. C'est une perte d'argent. Et pourquoi ils perdent? Parce que les gens combattent. Les gens ne sont pas solidaires. Les Kassav vont jouer l'autre jour. J'aime bien cet exemple. Je peux vous dire que les places étaient déjà pleines 6 mois à l'avance. J'étais à Paris, je n'ai pas pu avoir le ticket. 400 000 personnes. Non, 40 000 personnes. À l'Arena. C'est ça. Et si ce n'était que les Africains, même les Antillais, on n'allait même pas atteindre 1000 personnes là-bas. Surtout les Camerounais. Même le Zénith, on n'avait pas atteint même 200 personnes. Mais les Européens viennent parce qu'ils n'ont pas la mémoire courte. Ils aiment ce qui est beau. Vous avez une sœur qui a une société, mais comme elle-même, elle est limitée, le nombre de ses clients sera limité puisqu'elle ne parle pas avec elle. Vous croyez que quand le gars fabrique son Coca-Cola là-bas aux États-Unis, il a envie d'avoir les problèmes avec le Yémen? Non. On veut que le Coca-Cola arrive même partout en Guelé-Mendouka. Parce que celui qui crée l'économie n'a plus de visage. Et parce qu'il devient un homme spirituel. Personne ne sait qui crée Coca-Cola en ce moment. Personne ne sait qui fabrique Mercedes. Ça roule. Donc les visages s'effacent. Et puis la production devient mystique. La spiritualité. Ça s'élève. Soyez donc des gens d'esprit. Soyez des gens d'esprit. Chez nous, dès qu'un gars a seulement 1 million, tout le monde sait, oh président, le boss est là. Mais tu es boss. Mais c'est cette pauvreté qui fait que les gens se moquent de nous. Un jour, j'étais en Hollande avec des amis. Un gars où il avait ses 5 000 €, il a voulu faire la tournée en boîte. Il ne savait pas qu'il y avait un des représentants de Maersk. Maersk, c'est le premier grand transporteur au monde. On a fait bloquer le club. Et non seulement on a remboursé à tout le monde, mais on a offert le double. On a remis à boire. Parce qu'il y a des défis qu'on ne fait pas quand on n'est pas prêt. Mais nous, l'Africain qui a déjà même 100 000 € dans son compte, tout le monde le connaît. Après, il a un redressement fiscal. Vous revoyez le même type. Il est en train de s'aligner pour les aides sociales 2 ans après. Mais il y a des gens qui ont des fortunes d'1 milliard de francs. Il est calme dans son coin. Parce que l'argent, la richesse va aussi avec un comportement. Une manière d'être. On ne peut pas être brouillon quand on est milliardaire. On est distingué. Même si on n'a pas le CP, on va apprendre. On fait venir les meilleurs professeurs. On fait venir les meilleurs agents, les meilleurs médecins. Même la nourriture, on mange moins. Il y a quelques mois, j'étais au Cameroun, j'avais un ventre plus gros. Je n'étais pas énorme, mais j'avais un ventre. J'avais de la proportion. Voilà. Ici, j'ai appris à manger doucement, à réduire les portions. Et ça, il faut l'écrire aussi.
Il faut dire à nos frères comment vivre. Il faut dire à nos frères comment se comporter. Comment être un homme, comment être une femme dans ce monde en compétition. Et c'est ce manque de choses, des petites choses là qui font que notre peuple n'est pas prêt. Et moi, le guide, si vous le permettez, je vais prendre le temps. On va discuter de tout ça. Oui. Pat Winner, on prend vos contributions. Au temps de nos parents, l'amour était une divinité. Le problème de l'Afrique, c'est la mentalité. Oui, mais on le dit, mais c'est encore plus complexe. Nous sommes des gens qui adorons la pauvreté. Hein? Nous aimons la misère. Hein? Ah oui, le PIB en chute libre, les importations, les gars. Oui, il n'y a plus rien dans vos pays là. Vous allez faire la guerre, obligé. Quand il n'y a plus l'argent, les gens vont bagarrer. Quand il n'y a pas de nourriture, les gens vont faire la guerre. Même si vous amenez les discours de paix là, c'est au bavardage. Tant qu'il n'y a plus d'argent, tant que les gens ne vont pas à l'école, n'ont pas la sécurité, n'ont pas l'argent pour se vêtir, se nourrir, même si vous ouvrez 1 milliard de Bibles et de prières, il y aura la guerre. Donc l'urgence, c'est de donner aux gens à manger. On n'affame pas les gens. Je suis très fier de vous, je suis très fier de vous. Ils comprennent la pluridimensionnalité. Gaël, bon, voilà quelqu'un qui me ramène toujours aux histoires du sous-quartier. Pourquoi tu as arrêté ton émission? Je parle au monde entier et je touche 1 milliard de personnes. Il veut tout me ramener aux des choses du village. Oui, pareil dans toutes les familles, les manipulateurs, oh non. Bon, c'était pour rire. Christophe Tapé, ils ont une capacité à détecter l'excellence qui en réalité est leur ennemi juré. Oui. Merci Martial pour tes bons conseils. Ah merci. Et vous savez, il y a une élite qui dit qu'elle est l'élite africaine. Et je ne vois pas pourquoi on appelle ces gens élites africaines. Ils ne se sont jamais battus pour libérer ni les Ivoiriens, ni les Congolais, ni les Gabonais, ni les Centrafricains. Mais juste parce qu'ils passent à la télé ou sont arrivés là avant, ils sont l'élite. Et on aime apprécier l'élite africaine. Elle est où l'élite africaine? Une élite, c'est ce travail que nous devons donc faire aujourd'hui. Tendre la main, conscientiser les gens, leur donner l'amour, la force d'avancer. Hein, Éric Vautel. Non, pour le livre, oui, le livre de la lumière. Merci, merci. Christophe Tapas, c'est un monsieur respectable. Je vous en dirai un mot plus tard. Il est aux États-Unis, c'est mon frère. Je vous ai parlé de l'idée de pré-pote. Vous sentez que quelqu'un est votre pote. De pré-frère. Vous sentez que quelqu'un devient votre frère. Il a quelque chose avec vous. L'esprit connaît lire. L'esprit, c'est un scanner. Vous croyez que quand on dit scanner, c'est né de... Non, on s'est servi de ce qu'on appelle le biomimétisme. C'est une science qui permet de copier ce que la nature nous donne pour transformer. Aujourd'hui, vous voyez, on fabrique les chars qui se transforment, qui prennent la couleur, comme le caméléon. On évolue. Quand vous voyez les chasseurs bombardiers, c'est les oiseaux, c'est l'aigle. La manière de voler, c'est ça le biomimétisme. Tout ce qui existe a déjà existé dans nos têtes. C'est pour ça que je voulais vous développer un sujet qui s'appelle l'hypo-hypnose. Mais ça peut être compliqué pour ces heures-ci là. Neutralisation de la force. Hier est mort et ne reviendra plus jamais. Demain est une espérance. Nous sommes et récoltons. Oh, c'est bien, c'est bien. Heureusement que la vie elle-même nous offre la possibilité de rattrapage. Donc l'espoir. Mais bien sûr, oh, je suis fier de vos contributions. Vous voyez, c'est mieux d'être 10
et d'avoir des échanges de qualité. Ces contributions-ci peuvent aider nos enfants demain, peuvent aider ceux qui souffrent, peuvent aider ceux qui se sentent seuls. Nous sommes des gens qui souffrons énormément. C'est parce que le noir a un moral d'acier. Mais si on expose nos vrais problèmes aux gens qui nous voient passer dans les métros, là, ils vont avoir pitié de nous. Parce que pendant que tu cherches à courir le travail à Pôle emploi aussi, tu dois aussi fuir en même temps ta soeur qui veut te tuer ou ton oncle qui veut t'agresser ou quelqu'un qui pense te tuer dans le village. Et comme on communique en pensée, ces gens-là nous tiennent souvent. La seule manière de se détacher, c'est de couper les ponts. Est-ce que vous m'avez entendu? N'ayez pas honte de couper les ponts avec ceux qui vous dérangent. Ils ne viendront chez vous ni la nuit ni le jour. Mais le simple fait déjà de laisser une petite porte, même un coup de fil, vous êtes en train de véhiculer le diable dans votre maison et il peut vous atteindre. Ah, je ne suis pas négatif, au contraire. Il faut donc mettre dans la tête que je ne veux plus des gens qui m'embêtent dans ma vie. C'est une phrase qu'on doit tous répéter. Je ne veux plus des gens qui m'embêtent dans ma vie. Voilà. Qui qu'il soit. Prenez ce courage à partir d'aujourd'hui de fuir les gens qui vous embêtent dans la vie. Qui qu'ils soient, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Fuyez ces gens. Nous sommes les gens les plus fragiles du monde. La petite énergie qu'on a là, c'est pour nos enfants. J'ai un ami et frère, parfois on s'appelle le soir, il est en train de donner le biberon à sa fille. Il joue. C'est son avenir. L'avenir n'est pas dans le terrain qu'on nous a dit de prendre en Vorada. Pour ceux qui le font, c'est bien. Mais soyons réfléchis. Soyons réfléchis pour demain. Méfions-nous des gens toxiques qui nous entourent. Et faisons déjà ce pari, n'oubliez pas. On a dit quoi? On va faire ensemble un mois sans se plaindre. Que de bonnes choses, que des choses agréables à partager. Vous verrez que la vie va changer. Amen. Amen. Mais écoutez, ce soir, c'est un dimanche soir qui se termine en toute beauté. J'ai fait le minimum. Demain, c'est une nouvelle semaine. On sera toujours ensemble. Le dimanche, on ne brutalise pas trop. C'est une petite causerie, tranquille. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai adoré. Et pour ceux qui veulent commander le livre, vous écrivez simplement inbox et tranquillement et ça s'arrange. Mais je suis très fier de vous. Vous êtes, même ceux que je n'ai pas vus physiquement, mais on a communiqué. Il y a quelque chose qui se passe. C'est ça la magie aussi. Et la force des Européens, c'est de ne pas reculer devant l'intelligence. Ils ont codifié les pensées, ils ont aligné. Et la transportation fait qu'on se parle, on se touche. Vous ne voyez pas, mais on se touche. Les gens soignent à distance. La télépathie n'est pas une invention, ça existe. La téléportation n'est pas une invention, ça existe. La transportation que les Einstein étudiaient, ce n'est pas une invention, ça existe. Nous avons juste aujourd'hui beaucoup de points de connectivité. Vous avez vu les voitures électriques, on fait les bornes, on met les bornes de recharge. Partout, on remet de l'énergie, on remet de l'énergie, on remet de l'énergie. Et si vous êtes bien, si vous avez un cœur ouvert, Dieu vous permet de voir la borne pour recharger les bonnes énergies, pour recharger les batteries, pour avancer, pour continuer d'évoluer. Évoluons, avançons, nous allons créer quelque chose de fort ensemble. Ceux à qui Dieu a donné l'intelligence et qui sont en train de la cacher ou qui la protègent et qui veulent mourir avec leur intelligence, je dis bravo. Mais nous qui avons ce don du sacrifice, il ne faut pas qu'on se décourage. Si vous êtes de ceux-là, vous êtes mes frères. Si vous êtes de ceux qui voient le monde positif, vous êtes mes frères. Dieu nous a donné l'onction de donner aussi un peu de lumière. Dieu nous a donné l'onction. C'est une mission divine. Que Dieu vous protège. Et n'oubliez pas, avant de dormir ce soir, faites toujours une bonne prière
Mais avec quoi? Tout ce qui est positif. Si vous voulez quelque chose, demandez-le. Répétez-le. Demandez-le. Exigez-le même. Mais dans la douceur. On prie le cœur léger. On prie avec la méditation. On prie avec le sentiment d'élévation. C'est pour ça qu'on dit l'élévation spirituelle. On ne prie pas pour demander la mort d'un cousin. Ce n'est plus une prière. C'est un sort qu'on veut lancer. Et là, on va chez un marabout. Mais quand on veut les ondes positives, la divinité, l'élévation, on prie pour le bien de l'humanité, de nous-mêmes et des autres. On prie pour le progrès de l'humanité. On prie pour l'avancée de la science, pour l'avancée de l'intelligence. On prie à Dieu de nous donner longue vie pour voir nos projets se réaliser. On prie Dieu pour lui dire de nous accorder la chance d'être meilleur pour aider. On prie Dieu de nous donner la force de casser les murs de l'ignorance qui nous empêchent de comprendre le monde. Ça, c'est des cours en coaching qui atteignent les $100 l'heure. Et il y a une dame, le nom peut peut-être m'échapper. Elle m'a dit, hier, en prenant son livre, oh, c'est un monsieur, pardon, c'est un monsieur, il est au Canada, mais il avait un prénom un peu de femme, je croyais que c'est une dame d'ailleurs. Il m'a dit, monsieur Bissok, même si le livre était à 400 €, j'allais le prendre. Je suis vos conférences, vos interventions depuis Hong Kong. Et ça fait 4 ans. Mais vous êtes rare, je ne vous avais jamais vu. Et je vous ai perdu de vue. C'est arrivé ici à Vancouver que j'ai encore... Quelqu'un m'a envoyé une de vos vidéos. Je dis, ah bon, depuis 4 ans, et vous n'avez pas fait un effort. Donc c'est pour dire que la pierre qu'on jette, ce n'est pas une pierre pour nous-mêmes. C'est une pierre pour faire rayonner le monde. Battez-vous. Et si moi, je vais atteindre 1 million de livres, avec ou sans des gens qui sont sur le chemin, d'ailleurs, je ne me préoccupe même pas d'eux. Il faut prendre ce qui est bien pour nous et avancer. Si moi, je vais le faire, je vais relever mon défi. Pourquoi toi, qui as le même talent que moi, qui as la même force que moi, qui as la même énergie que moi, tu es là en train de douter de toi? La phrase donc qu'on doit retenir ce soir, c'est, je vous l'ai écrite tout à l'heure, ceux qui doutent d'eux ne sont pas redoutés par le monde. Ceux qui dirigent le monde redoutent ceux qui ne doutent pas d'eux. Ceux qui doutent d'eux ne sont pas redoutés par ceux qui dirigent le monde. Et comme vous êtes un peuple essentiellement du doute, vous voyez que personne ne vous redoute. C'est pour ça que pour vivre, on radote. On est les derniers là-bas, au fin fond. Au fin fond. Il n'y a aucun peuple au monde qui parle encore de « on a volé ma banane ». Oh, l'autre a une grosse tête. L'autre est mon ennemi. Non. On est maintenant en train de voir comment l'avion va faire Paris-New York en 30 minutes. On est maintenant en train de voir comment on fait Londres-Vancouver en 40 minutes. On est en train de voir comment les robots sont en train de transformer la société. L'autre jour, j'étais à l'université, pendant que j'étais à l'enfile et tout, je vois un robot qui passe. Non, il nettoie. Le robot nettoie déjà seul. Les robots font tout. C'est un nouveau monde. Et quand tu arrives à Yaoundé, la mort, la défaite, la tristesse, l'incapacité à donner le meilleur du monde. Et ça, il faut qu'on prie fort pour ça. Je vous aime.